Mes chers élèves de la première année APEC BIOF, je vous présente cette leçon qui a comme titre l'eau dans notre environnement. Les objectifs d'apprentissage pour cette leçon, tu dois être capable à la fin de cette leçon de connaître les principaux réservoirs naturels de l'eau, connaître les différents états physiques de l'eau, déterminer les différentes étapes du cycle de l'eau, savoir tester la présence de l'eau dans les substances et de connaître les différents domaines d'utilisation de l'eau. Situation de départ. Vue depuis l'espace, l'eau des mers et des océans qui recouvre les 3/4 de la Terre apparaît bleue, ce qui lui vaut le joli surnom la planète bleue. L'eau dans la nature. Les réservoirs naturels de l'eau sur la Terre. La Terre est souvent appelée planète bleue, car l'eau occupe plus de 70% de sa surface. Et on distingue deux sortes d'eau. On a l'eau salée, l'eau où il y a du sel, représente plus de 97% des volumes d'eau disponibles sur Terre. On trouve cette eau essentiellement dans les mers et dans les océans. L'eau qui n'est pas salée, elle est dite l'eau douce. Il n'y a pas du sel. Elle représente environ 3% de la totalité de l'eau sur Terre. Et cette eau se trouve dans les glaciers, les rivières, les lacs, les nappes souterraines et dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans l'air qui entoure le globe terrestre. Remarque. L'ensemble des réserves de l'eau sur Terre s'appelle hydrosphère. L'eau douce est rare dans la nature. Il faut donc la préserver, c'est-à-dire ne pas la gaspiller et ne pas la polluer. La même quantité d'eau présente sur Terre subit une série de transformations appelées le cycle de l'eau, qui sert à renouveler les réservoirs naturels de l'eau. Les états physiques de l'eau. Sur Terre, l'eau est omniprésente, c'est-à-dire elle se trouve dans tous les lieux. Il existe 3 états physiques qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Pour l'état solide, on a des exemples comme la glace, ça se trouve dans le pôle nord ou le pôle sud, les grêles comme des petites billes qui sont solides. On a la neige, elle tombe directement. La givre qui se forme sur les plantes lorsqu'il fait très froid, etc. L'état liquide. On trouve l'eau à l'état liquide dans les océans, dans les mers, les rivières et l'eau de la pluie. Le brouillard, parce que le brouillard, ce sont des petites gouttelettes d'eau suspendues dans l'air. On a la buée qui se forme sur les vitres, sur les murs,
lorsqu'il fait très froid, et on a les nuages qui se trouvent dans l'atmosphère. Les nuages, ce sont des petites gouttelettes d'eau. Pour l'état gazeux, on a un seul exemple qui est la vapeur d'eau, qui est invisible et se trouve dans l'air, mais elle est invisible. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir à l'œil nu. L'eau peut passer d'un état physique à un autre suivant les conditions climatiques qui l'entourent. Les conditions comme la variation de température ou la variation de pression. On résume ces transformations d'état physique par le schéma suivant. L'eau à l'état solide, elle passe à l'état liquide. Sa transformation s'appelle fusion. Et ceci, c'est par échauffement. Et lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, sous forme de vapeur d'eau, sa transformation s'appelle évaporation. Et elle peut passer aussi directement de l'état solide à l'état gazeux. Sa transformation s'appelle sublimation. Et lorsqu'il fait froid, à cause de la diminution de la température, la vapeur d'eau peut se transformer en eau liquide. Sa transformation s'appelle liquéfaction. Et lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état solide, ça s'appelle solidification. Et elle peut aussi passer directement de la vapeur d'eau c'est-à-dire de l'état gazeux à l'état solide. Et cette transformation s'appelle condensation. Le cycle de l'eau sur la Terre. Sous l'action de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des océans, des lacs, des rivières s'évapore en vapeur d'eau. On a voilà comme ici, on a les océans, elles se transforment, on s'appelle ça, c'est l'évaporation. Cette première transformation physique, elle passe de l'eau liquide à la vapeur d'eau qui est l'état gazeux. En s'élevant, c'est-à-dire la vapeur d'eau, elle se refroidit, donc elle va se transformer en fine gouttelette d'eau qui est à l'état liquide, en formant bien sûr des nuages, et sa transformation s'appelle liquéfaction. C'est-à-dire elle passe de l'état gazeux à l'état liquide. Les nuages poussés par le vent et selon la température se transforment en pluie ou en neige. Donc le vent va pousser ces nuages, ils vont donner soit pluie, soit neige. Ça s'appelle la solidification pour donner des neiges. Les eaux des pluies et des neiges fondues, c'est-à-dire les neiges qui passent de l'état solide à l'état liquide par fusion, s'infiltrent dans le sous-sol pour donner les eaux souterraines. Ici, on a l'eau souterraine. Lorsqu'on creuse un puits, donc on arrive à l'eau souterraine. Et une partie ruisselle, c'est-à-dire il se dirige vers les mers, qui ramène et une partie ruisselle, c'est du coup sur la surface pour alimenter les fleuves et les rivières qui ramènent de nouveau l'eau vers les océans et les mers. Et voilà le cycle, il va se répéter. Et comme ça, on a l'eau. On peut dire que rien ne se perd, rien ne se gagne. C'est l'eau, c'est la même quantité qui passe d'un état à un autre état. Test de reconnaissance de l'eau.
Ce test se fait avec le sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire on a le sulfate de cuivre qui a une couleur bleue, et lorsqu'on le fait chauffer, il devient comme sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire sans eau, qui est un solide blanc. C'est-à-dire pour le sulfate de cuivre, il est bleu, mais le sulfate de cuivre anhydre, il est blanc, qui devient bleu au contact de l'eau. On a sulfate de cuivre anhydre, voilà, il est blanc, il a une couleur qui est blanche, c'est un solide. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes d'eau, elle va se transformer au contact de l'eau, elle devient bleue. Cette propriété est utilisée pour détecter la présence d'eau dans une substance. Par exemple, on a le lait en poudre, lorsqu'on pose quelques gouttes, on trouve qu'il devient un peu bleu, une couleur bleue. La même chose pour les oranges, les tomates et pommes de terre. Ils contiennent de l'eau. Utilisation de l'eau dans notre vie quotidienne. L'eau joue un rôle essentiel dans la vie humaine. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment à domicile, c'est l'usage domicile. C'est pour boire, se laver, préparer des repas, nettoyer de la vaisselle et autres. Pour le domaine d'agriculture, c'est pour l'arrosage ou l'irrigation. Domaine industriel, c'est fabrication de nombreux produits, production de l'électricité, production des matériaux industriels, etc. Le domaine maritime, c'est pour le transport maritime et fluvial. J'espère bien que vous êtes capable de répondre aux questions suivantes. Quels sont les principaux réservoirs de l'eau salée et douce sur Terre? Les océans, les mers, les nappes souterraines, les glaciers, les nuages, bruyères et autres. Comment se renouvellent les eaux sur Terre? C'est-à-dire par le cycle qu'on appelle le cycle de l'eau. Les eaux sur Terre se renouvellent par le cycle de l'eau. Comment reconnaître la présence de l'eau dans une substance? En utilisant bien sûr le sulfate de cuivre anhydre qui prend une couleur bleue en présence de l'eau.